La commission des lois a rendu public ce jeudi son rapport sur la proposition de la modalité de désignation des représentants de l'Assemblée au sein des parlements sous-régionaux et régionaux, CIP-UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, puis le Parlement panafricain, mais aussi au sein de 3 institutions nationales, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, la PDP, la Commission béninoise des droits de l'homme et enfin la Haute Cour de justice. Au terme de plusieurs jours de travaux pendant lesquels les débats ont porté sur le type de modalité de désignation, les commissaires ont à l'unanimité retenu une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité-minorité décidé par la Cour constitutionnelle en janvier et février 2009 pour la désignation de leurs représentants au sein des 3 parlements sous-régionaux et régionaux. Les membres de la commission des lois ont aussi tenu compte de certaines dispositions des textes régissant ces parlements qui stipulent que ces anciens membres réélus conservent leur siège et qu'une place de choix soit accordée aux femmes. Au sujet du Parlement panafricain, le principe majorité-minorité s'applique aisément. La seule contrainte ici est l'exigence de 2 femmes au moins. La Commission suggère que chaque groupe parlementaire désigne au moins une femme. Au sujet du Parlement de la CEDEAO, l'application des textes régionaux amènerait le groupe parlementaire bloc républicain à disposer de 3 sièges au lieu de 2, que leur confère le principe de majorité-minorité. Au sujet de CIP-UEMOA, l'application du principe de la majorité-minorité ne souffre de rien. La seule contrainte ici est l'application de l'article 07 du règlement intérieur du comité interparlementaire en vertu duquel, je cite, « Les membres du comité restent en fonction jusqu'à la mise en place du Parlement de l'UEMOA à condition qu'ils conservent la qualité de membres de l'organe législatif de leur État. » Fin de citation. En l'espèce, 3 anciens membres conservent leur qualité de députés. Des contraintes qui amènent les 10 membres à recommander des discussions entre les 2 groupes parlementaires Union progressiste, fort de 46 députés et Bloc républicain 37 députés, pour la finalisation des listes de candidatures en vue de la répartition des sièges à pourvoir par parlement régional ou sous-régional. Nombre de sièges, Union progressiste 3, Bloc républicain 2. Total, nombre de députés 83, nombre de sièges 5. Sur la base de cette répartition, le groupe parlementaire Union progressiste désigne 3 représentants dans chacun des 3 parlements régionaux, soit 9 représentants. Le groupe parlementaire Bloc républicain désigne 2 représentants par parlement régional, soit 6 représentants. Cette clé de répartition permet de pourvoir et attribuer au total 9 sièges à l'Union progressiste et 6 sièges au Bloc républicain. Une fois la répartition des sièges acquise, le président de l'Assemblée nationale va inviter les 2 groupes parlementaires de l'institution à proposer des candidatures suivant les sièges attribués à chaque groupe. Le bureau de l'Assemblée nationale va ensuite procéder à la constitution d'une liste unique des candidatures enregistrées par Parlement, censée compter nommément les 5 députés choisis pour chacun des 3 parlements régionaux ou sous-régionaux. C'est donc ces listes qui vont finalement être soumises au vote à bulletin secret à la plénière. Il faut rappeler que suivant la même méthode et à partir d'une répartition sur la base du principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité, confondue cette fois-ci à la répartition proportionnelle par groupe parlementaire sur les 3 sièges à pourvoir au sein de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'Union progressiste a droit à 2 sièges et le Bloc républicain 1 siège. Sur les 2 sièges à pourvoir au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, chaque groupe parlementaire devrait se retrouver avec 1 siège chacun. Et sur les 6 sièges à attribuer à la Haute Cour de justice, l'Union progressiste et le Bloc républicain devraient obtenir chacun 3 sièges. Les parlementaires se retrouvent jeudi prochain en plénière pour le vote en vue des différentes désignations.